Et après la pluie, on espère avoir du beau temps. Les amis, bonjour sur ce nouvel épisode d'LC Marseille, le podcast 100% marseillais. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie, une excellente compagnie avec Tim. Tim, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Salut à tous. Très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. On va un peu parler de l'OM et bien évidemment ce club qui nous fait souffrir après le beau temps et une semaine merdique, on peut le dire. Donc là, on a quand même deux rencontres, on va dire contre des adversaires de notre calibre, on peut le dire, hein. Donc entre Angers et Auxerre. Donc à voir si vraiment on peut aller chercher ces 6 points qui nous permettraient de reprendre la première place, hein. Très sincèrement, ça va être deux beaux matchs. Toi, qu'est-ce que t'en penses déjà de ces deux adversaires, Antoine? Ces adversaires. Alors, faut rappeler que pour avoir Auxerre, par exemple, c'est une équipe qui nous a mis la raclée à l'aller et au retour l'année dernière. Donc, faut quand même se méfier, faut quand même prendre avec des pincettes, un peu de méfiance aussi cette rencontre qui va arriver. Je dirais pas que c'est un peu plus facile, mais on peut y aller avec un peu plus de confiance. C'est aussi le moment de se remettre en rail sur le championnat. On a vu, on a perdu la première place. Lens et Paris qui sont passés devant. C'est aussi le moment de se remobiliser, de reprendre les esprits, le fait de dire que justement, faut repartir à l'avant et pas rester sur les erreurs qu'on a fait cette semaine. Bien évidemment, après Angers, on le rappelle quand même, c'est une équipe très très faible à l'extérieur. Bon, je dis pas que l'OM est mieux, hein, bien évidemment. À part à domicile où on est exceptionnel. Donc est-ce que ça peut jouer là en notre faveur? On va pouvoir le voir dès demain soir. Nous, ce qui est très compliqué, c'est que l'OM, on est un coup oui, un coup non. Et Ouais, ça dépend des c'est jours en fait. C'est ça. Quand c'est jour férié, c'est pas bon. Ça dépend. C'est ça. Ça dépend aussi de l'humeur de De Zerbi et de ses changements, de faire C'est entrer ça. Ulysse Garcia et Paul Lirola. On va aller voir, bien évidemment, ces deux pépites. Non, mais ce qui est attristant, c'est qu'on était premier au classement devant le PSG. Tu lâches vraiment des deux bonnes semaines et que là, en fait, tu fais une semaine merdique et c'est très dur pour le mental. Je pense des supporters en premier, mais aussi Bien des sûr. joueurs parce que tu te prends un rouge au Sporting qui te tue ton match et surtout tu perds à Lens qui te passe devant. Alors que Lens, sincèrement, c'est pas exceptionnel cette saison non plus, hein. Ils Oui. arrachent des bouts de match où ils vont gagner. Là, ils sortent un match pas flamboyant face à l'OM, mais ils vont chercher la gagne, ils prennent 3 points. Donc est-ce que l'OM peut réellement aller chercher les 6 points cette semaine et redonner le sourire à ses supporters? C'est ça que la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va un peu analyser tout ça, Antoine. Moi, je te propose de commencer déjà sur les effectifs. On a appris donc ce matin l'absence de Balerdi et de Weah. Est-ce que toi, tu penses qu'ils vont être impactants ces deux absences ou Après, moi, je pars du principe que toute absence est impactante du moment que c'est un peu un titulaire. On l'a vu, ouais, Balerdi, c'est des joueurs qui jouent très souvent, qui commencent très souvent les matchs. Balerdi dans la chaîne centrale, il faudra que De Zerbi revoie un peu son système tactique aussi. On aura Aguerd qui sera toujours en place. Pavard, du coup, hier, Balerdi n'était pas annoncé absent dans le podcast hier avec Maxime, que vous pourrez écouter, qui est aussi disponible sur les plateformes. On avait dit qu'on pourrait mettre qu'une défense Aguerd, Balerdi et, euh, et Egan Riley. Donc ça remonte au cerveau, c'est un tout petit peu long. Egan Riley qui reviendrait dans le groupe, hein, après des mois d'absence. On l'avait vu contre Lyon se prendre un beau rouge. On va appeler ça un magnifique rouge même. Un beau tacle de la part du défenseur anglais. Un tac Et d'anglais finalement. Un Brexit tac. Ah, le après, fameux. je pense qu'il pensait qu'il allait pas se prendre rouge, hein. En Angleterre, ça aurait pas été sifflé. Il est en France, Non, il est en après, Ligue c'était 1 un tacle aussi, assassin, hein. c'est pas forcément la même chose. Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est aussi le moment de voir Egan Riley justement. Et le changement, l'impact que ça va avoir, cette absence de Balerdi et de Weah, pour moi, l'absence de Weah va manquer dans l'équilibre, dans le surnombre en attaque. On a vu que c'est un joueur qui va vraiment apporter offensivement. On lui face au Real, lui qui va marquer le but, lui qui va vraiment provoquer le surnombre en attaque, qui va partir sur la ligne de touche. Je pense que ça pourrait un peu manquer à l'OM aussi. On sait que le foot de Zerbi, c'est un foot qui va aussi vers l'avant. Ça part vers l'avant, ça va aussi par l'axe central avec des joueurs comme O'Reilly, mais un joueur comme moi sur le côté, c'est un joueur qui va apporter un peu de bascule justement. Donc oui, pour moi, ces absences vont impacter le groupe et De Zerbi va falloir faire en conséquence justement. Ça va être un peu compliqué ça aussi. Aussi, donc il y a toujours Kondogbia absent avec Medina Oui, et exactement. Ahmed Traoré qui est incertain. On rappelle qu'il est absent quand même depuis 2 mois. Son retour pourrait faire du bien, je pense. Alors Lui son qui a, retour est prévu pour la semaine prochaine, parce que là c'est encore trop tôt, un peu de convalescence. On va pas risquer de faire jouer Ahmed Traoré on si l'a pas vu encore, hein. il refuse. Ce qui est dommage, c'est que avec Auxerre l'année dernière, il était exceptionnel, voire flamboyant. Il a fait une très bonne prépa aussi avec Bournemouth. Et là, on l'a pas trop vu. Il a fait des matchs assez complets, je trouve, sur ses 2 premiers matchs qu'il a joué, où il était quand même impactant. À voir si son retour pourrait être bénéfique pour l'OM.
surtout avec la Ligue des Champions qui va arriver contre l'Atalanta, Bien sûr. où ça va être un gros match où il faut qu'on score. Donc là, je pense que ça ferait du bien. Là, on va passer un peu sur l'OM et vraiment contre Angers. Toi, on a vu Vaz ces derniers temps qui est quand même très sollicité par De Zerbi, où il lui fait confiance. C'est un jeune joueur très prometteur. On sait que tu vas le chercher à 400 000 euros à Sochaux et que là, je pense Braquage, hein, au que passage. un sacré braquage parce que le joueur est exceptionnel, je trouve. Peut-être un peu trop tôt, selon moi, pour la Ligue Oui, 1, parce complètement. que on le voit dans son jeu, il manque, je pense, d'expérience. Il y a des fois où il peut se jeter dans la surface pour aller chercher un penalty Oui. sur Après, des trop contacts. tôt pour la Ligue 1, c'est peut-être un peu dur, mais trop tôt pour être titulaire, ça oui, je suis C'est d'accord. ça, je suis d'accord. Après, franchement, faut rappeler quand même qu'on a d'énormes absents. Gouiri, j'ai oublié de le préciser juste avant. Bien sûr. Devant, on a que Aubameyang qui a quand même 35 ans, on va le rappeler, ou 36, il me semble. Et voilà, dans ces eaux-là, et c'est très compliqué quand même de jouer avec quelqu'un 90 minutes qui a 35 ans. Donc, à voir s'il va tenir et si Vaz, en fait, peut être vraiment un appui, en sachant que ce n'est pas le seul jeune qui est très utilisé cette saison, puisque Angers a beaucoup utilisé Sheriff, Sidiki Sheriff, ou Sadiki, il me semble, pardon, excusez-moi pour son prénom, mais qui est très très bon cette saison sur les 2 derniers matchs de but. On rappelle quand même que c'est un jeune joueur de 18 ans, Vaz également. Donc, est-ce que les 2 joueurs, on n'aurait pas un match dans le match, finalement, entre ces 2 joueurs, en sachant que Sheriff sera probablement titulaire, vu que Prosper, l'autre attaquant qui était titulaire très souvent, est annoncé incertain, voire absent. Donc, qu'est-ce que toi t'en penses de ce match un peu dans le match? Bah, je pense que ça pourrait être intéressant aussi pour créer une mini rivalité entre les deux attaquants très jeunes et faire un match dans le match dès le début, peut-être pas, parce que ce sera aussi un contexte différent pour les 2 joueurs. Comme tu l'as très bien dit, Vaz, c'est un joueur qui va rentrer sûrement vers l'heure de jeu. C'est comme ça qu'il a été utilisé en tout cas depuis le début de la saison, à part contre Lens, mais ça, on va le mettre de côté. C'est c'est un contexte assez différent. C'est un joueur Vaz qui va plus aller percuter sur 30 minutes, où il va vraiment être très bon dans la profondeur, qui va prendre les ballons, qui va faire les appels, qui va prendre les initiatives, alors que Chérif, c'est un joueur qui a déjà fait plusieurs matchs plutôt près pas plein, mais qui a plus joué que Vaz en tout cas. On voit, il fait souvent Je suis entièrement d'accord. souvent Après, on sait que quand même, ce sont des matchs où il y a beaucoup d'ouverture, même si Angers va jouer, enfin, on va en parler après du système tactique d'Angers et de celui de l'OM. Contre les grosses équipes, joue beaucoup en bloc bas. Donc, finalement, est-ce qu'il y aurait pas un peu plus d'ouverture pour Vaz? On connaît sa pointe de vitesse, mais comment De Zerbi, en fait, va l'utiliser? Soit va l'utiliser en soutien à partir de la 60e, ou soit il va le faire démarrer titulaire, le faire un peu bousculer cette défense angevine, pardon, et du coup, au final, apporter cette vitesse qu'on attend derrière et qu'on n'aura pas en fait avec Aubameyang qui joue cette saison, je trouve, beaucoup plus en retrait, beaucoup plus en faux neuf pour apporter son soutien. Donc, est-ce que l'apport des jeunes vraiment cette saison, il est indispensable dans cette formation olympienne et aussi dans cette formation angevine? en soi, l'apport des jeunes dans la formation de l'OM, c'est quelque chose qui est pas central, mais c'est aussi un projet de prendre des jeunes. Tu vois Nadir, tu vois Bakola, qui a pas trop joué quand même, mais tu vois aussi Vaz, c'est des jeunes joueurs, des jeunes prospects, des jeunes cracks. C'est éviter aussi l'histoire un peu où tu as une jeune pépite qui part parce qu'elle joue pas. Les sons de Sternal, par exemple. Bon, c'est une histoire, ça s'est fini comme c'est Là, fini. on rappelle Enzo Sternal qui s'est fait les croisés quand même à Anderlecht fin de saison dernière, il me semble. Il a quand même eu. C'est dommage parce que c'était une sacrée pépite. Bien sûr, bien sûr, Il avait un sacré niveau et même cette saison, hein, si on parle en globalité, les jeunes à l'OM, on a un très gros groupe, bien sûr. mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble. On est sur un 0 point en Youth League en 3 rencontres. Ouais, un peu Est-ce compliqué. que est-ce qu'ils seraient pas en train de faire une OM il y a 3 saisons, 4 saisons en Ligue des On Champions? se souhaite pas, mais bon, c'est bien parti pour. Non, mais après voilà, on sait très bien que l'OM accentue bien cette saison, surtout avec De Zerbi. Pour lui, c'est très important d'apporter cette jeunesse dans l'effectif. Donc, je pense que Vaz a un coup à jouer, personnellement. Surtout qu'il n'a pas été très performant au dernier match contre Lens, voire catastrophique, Tu le comme mettrais Pavard. titulaire, toi? Ben, moi, je pense que c'est des matchs comme quand il a joué contre Metz, où il a apporté quand même, il a bousculé la défense. Il aura fait très très peur à Metz, attention. Oui. Je pense qu'il peut apporter cette grinta en fait qu'on attend devant, surtout à domicile où on sait très bien que les supporters sont très, enfin, ont des attentes quand même très élevées, surtout contre des équipes contre Angers où ils attendent un minimum de, je pense, 2, 3 buts d'écart. Euh, Avec tout le respect que j'ai pour Angers, mais c'est des effectifs qui sont très difficiles à, à engranger des points, quoi. Oui, C'est oui, très je vois ce compliqué que tu veux pour eux, dire. surtout à l'extérieur, à domicile, ils peuvent aller chercher des nuls, aller chercher des victoires à l'arraché.
mais comme ils l'ont fait contre Monaco, où ils vont chercher un nul, franchement à la 86e ou 7e, je crois, ce qui est Ouais, très bon pour nous, hein. au mental. Moi, j'étais très content. Comme Nadal au Mais mental, bon, comme ça. ils enchaînent quand même, Strasbourg 5-0, ils se prennent et où ils prennent 5-0 à l'extérieur et 1-1 contre Monaco où ils se rattrapent un peu. Donc à voir si les jeunes cette saison, si Vaz va pouvoir faire quelque chose. Nous, on espère, principalement en tant que supporter de l'OM, je pense qu'on va être derrière Vaz, sur ce match. Ensuite, nous, on a pu voir quand même que l'OM cette saison, elle affichait des ambitions. Donc ça fait plaisir. De vraies ambitions, parce que chaque année, on nous vend un Champions Project, où là, Finalement, cette là, année, on c'est peut le cette année vivre. un peu, le On le début. vit où on est en Ligue des Champions, quoi. Ça faisait longtemps. Et surtout, on n'est pas, on n'est pas dégueulasse en Ligue des C'est pas Champions. ridicule, c'est ça. Tu regardes le Real On est en- presque dans les yeux, a fait de dire: «Mais je joue Ah, chez mais toi, le tu Real, joues peut-être te sincèrement, hein, battre». C'est quelque chose sincèrement, le qu'on n'a pas Real, vécu moi, j'ai nous vu, depuis j'ai les vu dernières années, une quoi. équipe de l'OM qui a pas été très, très solide. Faut être honnête, parce que je pense que l'effet Real Madrid a pris part sur les joueurs. On sait que le Santiago Bernabéu, c'est un stade mythique où, enfin, surtout contre une équipe exceptionnelle. Là, voir la meilleure équipe du monde ces 15 dernières années. Donc, ça a été très, très dur. Bon, 15 dernières années, j'abuse, mais ces 10 Oui, dernières je années, en tout vois cas. ce que tu veux dire, t'inquiète. Et je pense que l'OM, cette saison, a un coup à jouer, que ce soit en championnat et surtout en Ligue des Champions, aller chercher au moins les barrages avec surtout un effectif complet, hein. Si on enlève ces blessures, ces petites blessures bête avec, si on a un retour de Balerdi, de Ahmed Traoré, de Guéguin, Gouiri, ouais. bon Gouiri on le verra l'année prochaine. Est-ce que ça peut vraiment cette ambition elle peut être vraiment fondée au final, pour l'OM? Justement, bah, comme tu as dit, après l'effectif est quand même complet avec des blessures, comme tu l'as dit. Ça a aussi en lien avec les objectifs qu'on a. Tu l'as très bien dit, le but, c'est de se qualifier au moins en barrage de Ligue des Champions. Moi, je pense honnêtement qu'on a le potentiel pour aller au moins huitième. Parce qu'il y a un projet, il y a un potentiel, il y a une vraie Vraiment d'accord. équipe. Tu vois des joueurs comme Pachao, comme Greenwood, qui montent en puissance de plus en plus. Des jeunes, moi, je verrais bien Egan Riley s'imposer de plus en plus, peut-être, pourquoi pas en tant que titulaire aussi. Ça peut se faire. Et tu sais, Après comme on si rappelle que c'est très dur, hein. De Zerbi, fait confiance beaucoup aux jeunes, mais je pense que sa base défensive, avec Balerdi qui fait quand même pas mal d'erreurs, il le soutient. C'est son capitaine, il oui, peut pas, se c'est sûr. désolidariser de lui. Je pense que Balerdi aussi, même si on a beau le critiquer, il fait pas des en fait, il fait pas des mauvais matchs, mais il a des moments dans le match où il va être totalement, enfin, Un désolé de peu absent. l'expression, mais absent et débile en fait. Il fait des sorties à 45 mètres du but. Tu veux faire comment? C'est ce qui est triste, c'est que on a un effectif qui est assez complet cette saison. On a la chance d'avoir eu un recrutement de la Oui. part de De Zerbi, Benassia, Longoria qui se sont démenés, franchement, pour aller chercher des joueurs comme Pavard, Aguerd sur vraiment les derniers coups du mercato. Donc je trouve qu'on a un potentiel à voir si l'OM cette saison peut confirmer. Je pense que c'est la saison de la confirmation de la saison dernière, surtout pour valider cette bonne saison dernière qui nous permet aujourd'hui de jouer peut-être la première place en Ligue 1 si Paris fait n'importe quoi ce week-end C'est et un que peu tôt, Lens mais aussi. oui. Ouais. Et surtout, enfin, je pense potentiellement au moins les trois premiers et surtout d'aller chercher cette place en huitième de finale qui, pour moi, semble accessible en sachant que l'Atalanta n'est pas exceptionnelle cette saison. L'Union Saint-Gilloise a perdu son coach qui a signé à Monaco. Euh, à voir si l'OM Voir, peut oui. faire Après, quelque sur un chose. match, tout peut arriver aussi. Donc, c'est Bien aussi ça sûr. la magie du foot, hein. Voilà. Donc C'est cette ça saison, la magie du foot. on a quand même un bon effectif. Les ambitions, pour moi, peuvent être remplies et à voir si déjà on commence à confirmer contre Angers demain soir. Et comme tu l'as dit, bah, là, c'est un peu nos objectifs. N'hésitez pas à vous nous dire aussi l'objectif de l'OM, ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. On sera ravis d'échanger avec vous. Et après, on va parler de l'OM et des objectifs. On va parler d'Angers. C'est quoi un peu leur ambition pour cette saison? Parce qu'on rappelle, le début de saison est un peu compliqué. Ils sont à un point de la zone rouge. Donc, c'est pas le même championnat, c'est pas les mêmes Angers enjeux. comme Mais bon, bien sûr, Angers comme chaque saison, on le rappelle, c'est l'objectif, c'est le maintien. bien sûr. Chaque année, c'est l'ascenseur, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1. C'est un peu c'est pas méchant, mais c'est une énorme équipe quand même Angers en parlant Bien sûr, c'est en termes historique. d'histoire. En termes d'histoire en C'est France, historique. comme Metz, comme c'est des équipes qui ont marqué le football français. Surtout que c'est des équipes formatrices. Faut le rappeler, Oui. c'est Ah des oui. équipes qui sortent beaucoup de jeunes. Donc Angers, c'est l'objectif maintien. Ils ont rien à perdre en fait. C'est une équipe qui va jouer pour jouer et surtout pour prendre du plaisir. On le voit sur chaque match. Ils sont pas là à pleurer pour faire des efforts. Ils sont pas là à râler. Donc va falloir faire gaffe parce que sur Angers, chaque année en fait, ils nous font le coup à domicile où là l'année dernière, on se prend un but sur coup franc magnifique de la part El Melaili. Et en fait, on finit sur un 1 débile où tu perds 2 points au final sur le classement qui aurait pu jouer pour mettre moins de stress, nous, pour se qualifier en Ligue des Champions et finir deuxième.
Angers, va falloir faire gaffe parce que c'est une équipe qui va attaquer, qui va pas être, même si elle a un bloc bas, qui va jouer beaucoup en contre. On va en parler après de leur bloc, mais c'est une équipe qui est très modulable. Est-ce que les joueurs vont être dans une optique crainte du vélodrome, des supporters, comme la plupart des équipes cette saison? On va pas se mentir parce que le COP de supporters de l'OM, je parle en globalité, quand je dis le COP, c'est vraiment tout le stade, est très impactant. Je pense sur le moral des joueurs quand tu arrives 2 heures avant le match, que tu vois pratiquement que le stade il est plein, quand c'est un OM Havre, ça fait un peu peur. Je pense Pas que tu partout joues qu'il au y a Havre, ça, tu vois? tu te dis: «Aïe, qu'est-ce que je fous là? Je peux pas Ça. rentrer au vestiaire, aller me nettoyer les crampons et je laisse jouer le collègue». Mais non. Mais bon. Alors, il peut pas. Il a Après signé voilà, pour ça donc après. moi je pense qu'Angers, l'objectif va être du maintien, donc va falloir faire gaffe parce que c'est une équipe qui va être, qui va être un peu «tueuse», on va entre guillemets, où ils vont beaucoup défendre, beaucoup je pense Bah ouais, encaisser oui, d'occasions oui. pour au final en fait te marquer un vieux but en contre comme ils l'ont fait à Monaco, hein. Où ils ont pas été attention, hein, ils ont pas été dégueulasses contre Monaco, hein. Ils ont quand même eu beaucoup d'occasions, beaucoup de ratés, parce que c'est une équipe qui devant a des jeunes, comme Prosper qui va être absent, comme je l'ai dit, et Sheriff qui avait raté beaucoup d'occasions. Mais bon, ils ont des joueurs comme Ahmed Zbaye, qui revient d'Arabie Saoudite, où il était, pour moi, le leader à Al Fateh dans son équipe. Ils ont Belkebla, qui est un joueur d'expérience en Ligue 1. Belaïli, pardon, Abdelli, qui est pour moi un joueur qui a son expérience, qui a surtout du niveau en Ligue 1, qui aurait Bien pu jouer sûr, à ça fait toujours du bien à un club beaucoup plus haut. qui joue le maintien. Oui, c'est sûr. Bien sûr, donc c'est une équipe dont il va falloir se méfier, surtout pour les contres. Après, voilà, c'est un match à domicile. L'extérieur, ils sont très mauvais. Nous, ça va être un moment où on doit scorer, comme on l'a fait contre le Havre, où tu te prends un vieux but d'entrée par par Keshta, pardon, et derrière où tu marques. Voilà, donc faut scorer. Après, voilà, quand on a parlé un peu d'Angers de l'OM, on rappelle que l'OM a un système tactique assez particulier. De Zerbi aime beaucoup jouer avec des pistons. Ils sont très C'est offensifs, hein. Je fais que le très répéter, utilisé. mais Weah sur l'aile, c'est pouah, sur les côtés, c'est un truc de fou. C'est exceptionnel. Là, on va le voir absent, mais je pense que ça va être aussi une bonne occasion pour Murillo Ouais, de de se montrer un reprendre peu sa plus. place. Oui, Que Murillo, cette saison, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'il a fait une saison dernière exceptionnelle. oui. Pour moi, il était dans le top 3 des meilleurs joueurs de la saison, si je peux être honnête. Ça a été un joueur qui a été impactant dans tous les matchs, défensivement, offensivement, il était toujours présent. Et là, franchement, cette saison, il est un peu plus mis de côté par De Zerbi. Je pense que Weah aussi et Emerson Ouais, font de très gros matchs. après, faut pas nier aussi le fait que Weah est arrivé un peu en recrue. Je dirais pas star, mais il vient de la Juve, il a des attentes, il vient à l'OM pour jouer quasiment tous les matchs, c'est compréhensible, tu vois. Mais après, dans un cadre où Weah est blessé, Mourinho a clairement sa carte à jouer, même si c'est pas le même profil, Évidemment. c'est comme très Ah oui, c'est intéressant c'est pas aussi. du tout le même profil, hein. Alors, c'est pas du tout Weah le est même beaucoup profil, mais plus c'est comme très offensif que intéressant. Murillo, Bien mais on sûr. rappelle que Murillo, à chaque fois qu'il rentre, par contre, est Il a tout pas le le temps temps. décisif. Ouais. Toujours décisif. Donc c'est un joueur qui va beaucoup apporter. Et je pense qu'à domicile aussi, l'OM lui manque à domicile de jouer vraiment un match 90 minutes à domicile. Ça lui manque. C'est un joueur c'est un Sud-Américain qui a beaucoup de grinta. On rappelle que Il est l'Amérique du Sud, génial, ouais. c'est un continent où beaucoup de joueurs jouent avec le cœur, en Asteniak fait. du ballon, il joue avec le Voilà, cœur. la grinta, el Voilà, Grinta, corazón. hein. Voilà, donc c'est, je pense que Murillo a une carte à jouer aussi. Donc nous, on joue si je me trompe pas, en 3-5-2-1 avec Murillo, avec pardon, Greenwood et Pashao sur les ailes, et devant donc Vaz ou Aubameyang, on saura au dernier moment. Et au milieu, on a de ce que j'ai compris, on aurait O'Reilly, Vermeuren et Højbjerg. Højbjerg en pointe un peu plus basse du coup, parce que c'est plus Voilà, c'est un ça. profil qui va aller récupérer ce ballon. Moi, c'est un milieu aussi qui peut être très intéressant, même si Vermeuren, moi après, je préférais toujours Royal Vermeuren, même si bon, c'est le choix du cœur après. Mais les deux sont très complémentaires ensemble. On l'a vu face à l'Ajax, un match, je dirais pas parfait, mais une copie qui est rendue, qui est exceptionnelle. Il Donc y avait si on a un rien à milieu dire, qui hein, finisse au milieu de bien et qu'il terrain. y a des jours où tout passe, ça pourrait être ça contre Angers. Forcément, nous, on prend derrière qu'après les systèmes ils sont bien huilés, les joueurs se connaissent aussi de plus en plus. Ça fait quoi, 2, 3 mois que la saison est commencée. Les profils se connaissent, ils savent s'il y a un appel qui se fait, la création, les espaces. Ça, c'est Bien des choses sûr. qu'après qui s'apprennent avec le temps Ah, et aussi les petits couacs qu'il y a eu comme la semaine dernière, là. Des choses qui peuvent arriver aussi. C'est aussi ça, comme ça qu'on apprend. C'est des jeunes joueurs, Vermaelen, O'Reilly, c'est des joueurs qui vont aussi prendre de l'expérience. On a vu O'Reilly qui était sélectionné avec le Danemark il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas beaucoup joué, certes, mais il prend de plus en plus d'expérience. Donc c'est pas plus mal aussi. après, faut le rappeler aussi, c'est des joueurs qui se connaissent très peu. C'est des joueurs qui ont appris à jouer depuis 2 mois. C'est très court, un laps de temps court, et je trouve quand même qu'en 2 mois, Ah oui, ils ont justement, fait un ça allait travail vite. énorme, hein. Bien Si sûr. on Enfin franchement, Vermeuren, moi, contre l'Ajax,
je pense que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une copie d'un milieu de terrain aussi parfaite sur un match. Aucune erreur, des récupérations de balles très hautes. Et en fait, on a joué un jeu dont que les supporters attendent au final. Bien sûr. C'est un jeu qui colle au 2 ball dont on parle très souvent. Une récupération très haute, des passes tranchantes, transcendantes qui mènent à des actions de but, à des occasions. Donc l'OM, je pense, a un quoi jouer aussi au milieu de terrain, en sachant que même si c'est un milieu de terrain d'expérience à Angers, il joue plutôt contre les grosses équipes en 4-3-3, donc avec un bloc bas, bloc plutôt bas. Ça Contre leur le a PSG, plutôt réussi, hein. Ils ont plutôt bien fait dos rond. Tu l'as très bien bien dit face à sûr, Paris où ils perdent que face à 1-0. Paris. Et mine de rien. À Paris, pardon, ils ont joué en 3-5-2. Donc vraiment, donc ce qui est un système tactique très bas. Je Bien pense sûr. contre l'OM, ils vont établir le même système. Ils vont pas vouloir attaquer beaucoup parce que on sait très bien que c'est une atmosphère très compliquée où il y a beaucoup de pression. Donc contre Paris, ils vont jouer le même système avec lequel ils ont évalué contre Paris. Je pense en 3-5-2. Nous, où on a une carte à jouer, ça va être sur les pistons. On sait qu'il y a beaucoup d'ouverture à Angers, qu'il y a beaucoup d'occasions. Ça va être à nous de les concrétiser au final, hein. Bah, évidemment, faudrait être réaliste. On a les armes et surtout, il faudra compter sur un grand Greenwood qui a peiné contre Lens, même si malgré son but, Bien son but, ouais. et Pachao aussi qui mérite, je pense, cette saison de marquer un peu plus de buts au vu de ses prestations où il n'est pas dégueulasse. Il a joué deux premiers matchs où c'était catastrophique, mais là, il revient très très fort et un sacré but contre le Sporting. Donc maintenant, on va parler un peu du dernier match. Je sais pas si tu te rappelles un homme exceptionnel Est-il dont, français, attaquant? On n'en dit pas plus. Non, plus sérieusement, c'est qui a vécu un peu en Angleterre, c'est qui a fait une ça. célébration lancée de On fléchettes, se fléchette, comme au pub finalement, comme au pub irlandais. comme Non, au plus pub. Mais non, sérieusement, c'est mais c'est un joueur du pub, hein. C'est-à-dire oh, que mais lui, c'est il est un peu là, ça, il boit une tu bière vois? avant le match, après il vient, hein. C'est ça. Je l'ai déjà croisé au London Irish derrière, hein. Ah ben Au voilà. Red Lion, hein, je vous le dis, hein. Non, mais Non, plus ce qui est sérieusement, fou, c'est que c'est Neil Maupay, le joueur qui est un peu mis de côté par De Zerbi. Le petit fun fact, c'est que son dernier but qu'il a marqué en Ligue 1, c'était contre Angers. C'était en février, c'est donc fou. c'est pour bon à rappeler aussi, petit signe de l'histoire. Même si là, aujourd'hui, le contexte, c'est pas le même, mais voilà, la dernière fois qu'il a marqué, c'était Là, contre Angers. j'avais carrément oublié qu'il jouait à l'OM. Donc pour moi, il était déjà dans le bus à attendre. C'est celui qui met les valises dans le bus, voilà, Neil Maupay, ou celui qui fait l'agent d'aéroport, qui leur dit où se placer dans l'avion. Donc Pour à voir, l'essentiel quand même. Ouais. mais bon, il est essentiel. Mais oui, dans le groupe. C'est dommage parce que Neil Maupay, il fait pas une saison dégueulasse la saison dernière. Enfin, un début de saison en tout cas. Ses 6 premiers mois à l'OM sont très convaincants. Et derrière, il s'est éteint. Gouiri, là, enfin, c'est pas méchant, mais Gouiri l'a éteint. Bah, C'est tu vois la suite de saison que fait Gouiri en même temps. Difficile de faire mieux à l'OM à ce moment-là, tu vois. À ce évidemment. poste-là, c'est un peu compliqué. Il était complémentaire avec les Greenwood, avec les Højbjerg. Pour moi, les passes de Højbjerg vers Gouiri la saison dernière, transmission a été bonne. Avec Benasser aussi, c'était compliqué de faire mieux. Donc Gouiri, pour moi, il méritait sa place. Surtout que la saison dernière, tu perds des points bêtement. Et cette année, c'est des matchs où tu dois gagner. Là. Bien sûr. Angers, Auxerre, c'est des matchs où tu dois. Bien Enfin, sûr. contre Auxerre, tu perds 6 points. 6 points contre Auxerre. Faire ça cette année. Fini. Donc Mais cette là, année, l'équipe a changé aussi. Donc, cette semaine, il faut qu'on passe de 18 à 24 points. C'est obligatoire parce que le PSG va pas nous manquer. Et Lens, je pense que cette saison, Pierre Sage fait un travail exceptionnel quand même avec le peu de joueurs qu'il a. Parce qu'on rappelle, ils ont fait un recrutement qui était pas top. Et à part l'arrivée de Thauvin. Et je pense que l'OM a du souci à se faire quand même pour la Ligue des Champions. Parce que ça va être très dur. Et c'est des matchs où il faut pas perdre contre bien Angers. sûr. Il faut même pas faire de nul. Il faut les gagner. Angers, Auxerre, des clubs comme Lorient. C'est des matchs comme on l'a montré contre le Havre où il faut gagner. C'est 3 points obligatoires avec un goal average quand même écarté. Où tu dois prendre 3 points avec la manière, quoi. Au moins 3-4-0. Ça serait parfait en fait. Nous, on demande que ça en tant que supporter. C'est ça. Et Du surtout, spectacle. surtout avec le mercato quand même qu'on a effectué, parce que c'est un mercato qui a été très complet, où en fait on passe d'une équipe où on pleurait pour avoir des remplaçants à une équipe en fait où Il y a on trop est de doublé, remplaçants finalement. voilà, on est doublé sur pratiquement tous les postes, malgré les blessures. Et maintenant bon, je pense que c'est important, on a parlé un peu du match d'OM contre Angers de mercredi soir. Toi, je sais pas si tu as vu, mais j'ai été surpris. C'est-à-dire qu'on m'a annoncé en fin d'été que Ceballos allait venir à l'OM du Real Madrid. Et retournement de situation, il ne voulait pas venir. Pour au final, notamment hier matin, à ce qu'il paraît, on n'a pas une info validée à Le petit doigt 100%, qui le dit, c'est ça. C'est le mais petit pour doigt qui le dit. 7,5 millions d'euros, Ceballos rejoindrait l'OM en janvier, donc pour le mercato hivernal, où on sait que c'est un poste. Est-ce que vraiment on a réellement besoin d'un milieu offensif Alors, ou l'apport, je milieu pense, central? surtout dans le vestiaire, parce que c'est aussi un joueur, le gars, il est là, il a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois. C'est le gars qui va calmer un peu les esprits. Ça évitera aussi les problèmes comme Raúl et Rabiot, mais ça, on va pas revenir sur le passé.
mais c'est un joueur qui va calmer les esprits, c'est un joueur, il te parle, tu l'écoutes, tu te tais, tu t'assois, tu t'écoutes. Et même, je dis pas qu'il sera forcément titulaire à tous les matchs, mais il pourrait au moins faire une rentrée à l'heure de jeu quasiment tout le temps et apporter son expérience, apporter son savoir-faire, apporter son intelligence de jeu, parce que c'est un joueur qui est très intelligent et qui a un package européen, simplement monstrueux. Après, il a quand même peu joué ces derniers temps avec le Real Madrid. Là, il a fait une bonne rentrée quand même contre le Barça pendant le Classico. On sait que c'est un joueur qui a une grinta. C'est un Espagnol en sélection nationale quand même. Donc, On prend toujours, hein, est-ce c'est un c'est international, un on prend joueur toujours. d'expérience. Nous, on a besoin. On sait que on a beaucoup misé sur les jeunes, sur des joueurs qui n'avaient pratiquement rien prouvé, sincèrement, à part dans leur championnat, comme on avait vu avec O'Reilly, avec le Celtic Glasgow qui avait signé à Brighton, ou encore Vermeuren qui était à Anvers, à Royal Antwerp, et qui est arrivé en fait à l'Atlético et qui s'était totalement éteint. Est-ce que Ceballos, ça va pas être un peu la renaissance pour lui de venir dans un club comme l'OM où il y a une forte présence, on va dire, des supporters, et on sait que les Espagnols aiment ça. Bien sûr, Ils aiment jouer dans ce genre d'atmosphère. On l'a vu quand les supporters marseillais sont arrivés à Madrid. Les gens ont été choqués, hein. Sincèrement, bien moi, sûr. j'ai des amis C'est espagnols unique. qui étaient à Madrid. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça, hein. Ce qui est fou, c'est que quand même, n'importe où on aille, on est plus de 3000 à faire le déplacement, à être présent. Et que des fois, à On l'extérieur, on fait... n'entend que nous, c'est ça qui est beau. Mais contre le Sporting, j'ai été choqué. C'est-à-dire que tu mettais le son à fond, tu n'entendais que les supporters chanter C'est ça. de l'OM. Donc, est-ce que réellement, les supporters ont un impact positif ou négatif? Parce que contre le Forcément, Sporting, ça a été dur, hein. forcément, pour moi, tu vois, quelques années en arrière où les supporters avaient une main trop grosse sur le club, c'était différent. Là, il y avait des D'accord. coachs qui râlaient, des joueurs qui pouvaient partir aussi, peut-être aussi par rapport à ça, sur des raisons peut-être un peu obscures. Aujourd'hui, pour moi, les supporters sont plus droits, entre guillemets. Ils ont toujours la ferveur, la passion, mais ils vont pas autant mettre la main sur des décisions si importantes. Et pour moi, oui, l'apport des supporters est très important. Et tu vois, je pense que c'est aussi pour ça qu'on pêche à l'extérieur. Même si on est quand même présent, c'est pas la même chose de jouer dans un stade, dans Bien le stade à évidemment, je suis Lens d'accord. qu'au Vélodrome. C'est des choses très différentes. C'est là, tu vois, Surtout, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense que sur les matchs à l'extérieur, c'est beaucoup d'erreurs bêtes qu'on oui, fait, que ça soit des complètement. cartons rouges, comme on a pu le faire, ou même De Zerbi qui fait, je trouve quand même qu'à l'extérieur, ce n'est pas le même De Zerbi en fait qu'à domicile. Il fait des erreurs À plutôt tout moins bêtes. confiant, peut-être. Je pense que en fait, il a tellement cette envie de gagner que au final, cette envie-là, elle le fait faire des choix un peu difficiles quand tu fais rentrer contre le Sporting des gens comme Ulysse Garcia, André Gomez qui sont très. Enfin, je vais pas mentir, mais je trouve Angel Gomez, ses prestations à l'OM sont catastrophiques, Pour sans le être moment, oui. méchant. C'est pas glorieux. Après, si on va C'est-à-dire encore qu'on loin, nous a vendu. Après, tu le signes libre. Je signe tous les jours, hein, c'est un bon joueur quand il était à Lille, mais je trouve cette saison que c'est très difficile déjà pour lui de s'imposer physiquement, parce que physiquement, il est très, enfin, je trouve pas ouf. Techniquement, il est bon, mais physiquement, c'est très difficile. Et l'OM joue compliqué. contre des équipes qui sont plutôt rudes physiquement. Donc là, contre Angers, on sait que c'est des équipes qui aiment bien aller au contact, Angers, hein. Ils ont rien à perdre, hein. Ça va être des équipes physiques. Ah, puis aller Donc, couteau entre les dents et prendre toutes les opportunités possibles. De toute façon, on l'a bien vu, comme Auxerre l'année dernière, où ils nous plantent à domicile, ils vont faire la même chose, hein, s'ils peuvent. mais bien sûr, et j'espère surtout que Rudy va aussi avoir moins d'absence, même s'il est excellent, hein, il y a rien à dire. Mais Ouais. Rudy Pour a la des fois dans le match concentration. des absences, des manques de concentration où je pense qu'il se dit un peu trop vite que le match est gagné et du coup au final il perd cette concentration Bah, qui va être nécessaire pour la de toute suite. façon, tu l'as Donc nous, bien vu en première mi-temps face au Sporting, il te fait un pseudo dégagement raté, je sais pas ce qu'il te fait. j'étais devant ma télé, Et j'ai fermé les yeux, je priais, je me cachais les yeux, il cache les cache-œils pour dormir, c'est bon. ah ouais, vraiment, j'étais pas bien. Mais bon, pas loin du burn-out et de l'évanouissement, mais c'est pas grave. Non, mais après, la réalité des choses, c'est que nous, on aimerait bien aussi savoir ce que vous en pensez. On aime bien débattre sur l'OM, comme vous le savez, sur les matchs, comme sur des matchs aussi, je vais pas dire simples, mais des matchs qui doivent être simples pour l'OM, finalement. Et est-ce que vous voyez vraiment cette équipe de l'OM s'imposer facilement avec la manière 3-4-0, voire 4-1, si on a l'habitude de se prendre quand même des buts de merde, on va dire évidemment. Complètement. Mais est-ce que vous pensez, donc n'hésitez pas à nous le dire, que l'OM, enfin le score vraiment qu'ils vont mettre 2 buts d'écart, 3 buts d'écart, ou si au contraire, ça va être un match très serré, hein. 1-1, 2-1, Bien sûr. un vieux 1-0, comme ils ont l'habitude de faire contre le PSG ou Lyon. À voir. À voir, tu l'as très bien dit, tu me fais la passe D justement pour conclure cet épisode très complet. Merci Tim de ta présence, vous le verrez de plus en plus souvent. De toute façon, il est avec nous, il est toujours à LC Marseille. Très Couteau heureux suisse, un peu d'avoir comme moi. rejoint, en tout cas, Alice et Marseille. C'est un excellent esprit d'analyse aussi, Tim. Bravo à toi. C'est gentil, merci. Et Merci à toi, en tout cas.
Bah, merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était LC Marseille. On se donne rendez-vous après le match contre Angers et allez l'OM. Allez l'OM.